81e homélie de Saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 26, versets 17 à 25. Le premier jour des Azymes, les disciples vinrent trouver Jésus et lui dirent: Où voulez-vous que nous préparions le repas pascal? Jésus leur répondit: Allez à la ville chez un tel et dites-lui: Le maître te fait dire, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait commandé, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Ils en furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire: Est-ce moi, Seigneur? Il répondit: Celui qui a mis avec moi la main au plat, celui-là me trahira. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour lui que cet homme-là ne fût pas né. Judas, qui le trahissait, prit la parole et dit: Est-ce moi, maître? Tu l'as dit, répondit Jésus. Parole du Seigneur. L'évangéliste appelle le premier jour des Azymes celui qui précédait cette fête, car les Juifs avaient coutume de compter les jours à partir du soir. C'est ainsi que l'Évangile commence à compter celui-ci dès le soir précédent, auquel on devait immoler la Pâque. Les disciples viennent donc trouver Jésus-Christ le 5e jour de la semaine, que l'un des évangélistes appelle le premier, avant les jours sans levain, marquant par là le jour auquel les disciples vinrent parler à Jésus-Christ de ce qu'il tiendrait prêt pour faire la Pâque. Un autre évangéliste dit: Le jour des Azymes était venu, auquel il fallait immoler la Pâque. Luc chapitre 22. Nous faisons voir par ce terme était venu que ce jour était proche, c'est-à-dire qu'on était au soir de la veille de ce jour. Et c'est alors que la fête commençait. C'est pourquoi tous les évangélistes ajoutent auquel il fallait immoler la Pâque. Les disciples s'approchent donc de Jésus-Christ et lui disent: Où voulez-vous que nous vous préparions à manger la Pâque? Il paraît par ces paroles que Jésus n'avait aucune maison, ni aucun lieu où il pût se retirer, et je crois même que ses disciples n'en avaient point, puisqu'apparemment, s'ils en avaient eu, ils l'auraient prié d'y venir. Mais ils avaient tout quitté pour suivre Jésus-Christ leur Maître. Mais pourquoi le Sauveur célébrait-il la Pâque? Pour nous faire voir jusqu'au dernier jour de sa vie qu'il n'était point contraire à la loi. Il les envoie chez un inconnu pour faire voir à ses disciples, par cette action d'autorité, qu'il eût été facile d'éviter tous les tourments qu'il allait souffrir. Car s'il avait assez de puissance pour persuader d'une parole à un homme qui ne le connaissait pas de le recevoir chez lui, que n'eût-il point fait à l'égard de ceux qui le crucifiaient, s'il n'eût désiré lui-même de souffrir la mort? Il use ici de la même conduite qu'il avait gardée à l'égard du maître de l'ânesse, dont il se servit pour son entrée à Jérusalem. Si quelqu'un vous dit quelque chose, dites que le maître en a besoin. Et il fait dire ici: Le maître vous envoie dire: Je viens faire la Pâque chez vous avec mes disciples. C'est pourquoi je vous avoue que j'admire cet homme, non seulement parce qu'il fit cette action de charité à l'égard d'un inconnu, mais encore beaucoup plus parce qu'il voyait à quoi cette charité l'exposait, et que, prévoyant qu'il allait être en but à la haine et à une guerre sans trêve, il méprisa néanmoins ces suites si dangereuses pour obéir à la parole de Jésus-Christ. Le Sauveur donne à ses disciples une marque pour connaître cet homme, et cette marque est presque la même que celle que Samuel donna autrefois à Saül. Vous trouverez, lui dit-il, un homme qui montera et qui aura un vase. Et Jésus-Christ dit ici que cet homme porterait une cruche d'eau. Il faut encore remarquer combien Jésus-Christ fait paraître ici sa puissance. Il ne dit pas seulement « je fais la Pâque chez vous », mais il ajoute ces autres paroles « mon temps est proche ». Il dit ce mot à dessein, parce qu'il voulait parler souvent de ses souffrances en présence de ses disciples, afin qu'ils méditassent longtemps à l'avance sur ce sujet, et que cette longue préméditation les empêchât d'en être troublés. Il voulait encore témoigner à tous ses disciples, et à cet homme même qui allait le recevoir chez lui, et généralement à tous les Juifs, que c'était volontairement qu'il s'offrait à la mort. Il dit qu'il veut faire la Pâque avec ses disciples, afin qu'on préparât avec plus de soin tout ce qui était nécessaire et que personne ne s'imagina qu'il cherchait
à se cacher. Le soir donc étant venu, il était à table avec ses 12 disciples, nous dit le verset 20. Qui ne s'étonnera, mes frères, de l'impudence de Judas? Il ose se mettre à table avec les autres, il participe au même mystère, et il ne rentre point en lui-même, quoique Jésus-Christ lui fasse un reproche secret, d'une manière si douce et si modérée, que tout autre que lui, qu'une brute même, en eût été touché. L'évangéliste marque à dessein que ce fut, lorsqu'ils étaient à table, que Jésus-Christ parla de celui qui allait le trahir, afin que le temps de la célébration de ces grands mystères et la participation d'une même table fissent voir avec plus d'horreur quelle était la malice de ce traître. Et comme il mangeait, il leur dit, je vous le dis en vérité, que l'un de vous me trahira, est-il écrit au verset 21. Avant même que de se mettre à table, Jésus avait lavé les pieds à Judas aussi bien qu'aux autres. Mais admirez la douceur de Jésus-Christ et jusqu'à quel point il épargne ce disciple. Il ne dit pas un tel en particulier, mais en général, un d'entre vous me trahira, afin qu'en se voyant découvert par son maître, et espérant encore de pouvoir demeurer caché aux apôtres, il fut touché de pénitence. Jésus aime mieux effrayer tous les autres et les frapper de crainte que de ne pas donner encore à ce coupable cette ouverture pour le porter à se repentir de son crime. Un d'entre vous, dit-il, vous d'entre vous qui êtes mes 12 disciples, qui avez toujours été avec moi, dont je viens de laver les pieds, et à qui j'ai promis de si grandes choses. Un d'entre vous, dis-je, me trahira. Une douleur profonde saisit alors tous les apôtres. Saint Jean marque qu'ils se regardaient l'un l'autre et que, bien qu'ils ne se sentissent point coupables, ils se défièrent d'eux néanmoins et demandèrent en tremblant, Seigneur, est-ce moi? C'est ce que marque notre évangéliste lorsqu'il dit, et plein d'une grande tristesse, ils commencèrent, chacun à lui demander, Seigneur, est-ce moi? Et il leur répondit, celui qui met la main avec moi dans le plat me trahira. Remarquez, mes frères, que quand le Sauveur déclare enfin celui qui le trahissait, c'est lorsqu'enfin il est obligé de le faire, pour délivrer les autres d'une tristesse insupportable qui les rendait à demi-morts. La crainte les avait pénétrés jusqu'au fond du cœur, et c'était cette disposition qui les forçait tous de faire cette demande. Seigneur, est-ce moi? On peut dire néanmoins que ce ne fut pas là la seule cause pour laquelle le Sauveur voulut désigner quel serait celui d'entre eux qui le trahirait, mais qu'il voulait encore étonner Judas et le faire rentrer en lui-même. Comme le traître n'avait point été touché des paroles obscures dont Jésus-Christ s'était servi pour le désigner, Jésus l'accuse plus clairement, pour ébranler ce cœur endurci. Lors donc qu'ils eurent tous fait cette demande à Jésus-Christ, et qu'il leur eut répondu, celui qui met la main avec moi dans le plat doit me trahir. Il ajouta, pour ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera trahi. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne fût pas né. Quelques-uns disent que l'impudence de Judas allait si loin que, pour marquer davantage quel mépris il faisait de son maître, il mit avec lui la main dans le plat. Mais pour moi, je crois que Jésus-Christ ménagea cette rencontre pour faire plus d'impression dans l'esprit de ce disciple, par cette action qui témoignait plus d'amitié et de familiarité et qui était plus capable de le toucher. Ne passons point légèrement de si grandes choses. Arrêtons-nous à les considérer afin de les graver plus profondément dans notre cœur. Une fois qu'elles y seront bien établies, elles n'y laisseront plus entrer la colère, car si nous nous représentons bien cette dernière scène, où Judas est assis à la même table que tous les autres apôtres, où Jésus-Christ qui voyait la trahison dans le cœur de ce disciple le traite avec une bonté et une charité incompréhensibles, pourrons-nous nous abandonner au mouvement de notre aigreur et nourrir dans notre âme le poison de la colère? Et considérez, je vous prie, la douceur avec laquelle le Fils de Dieu parle. Pour ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va selon ce qui a été écrit de lui. Il veut soutenir ses apôtres par ses paroles, en les empêchant de croire que ce fut par faiblesse, par impuissance qu'il allait mourir, et il tâche même de changer le cœur de celui qui le trahissait. Mais malheur, ajoute-t-il, à l'homme par qui le Fils de l'homme sera trahi. Il vaudra mieux pour lui qu'il ne fût pas né. Ces paroles font bien voir encore l'ineffable douceur de Jésus-Christ,
car elles ne renferment pas le reproche et l'invective, mais elles sont l'expression d'un sentiment de compassion, expression toujours contenue, adoucie et voilée. Mais ce qui me surprend le plus, c'est que le Fils de Dieu conserve cette douceur lors même que Judas, ajoutant l'impudence à la perfidie, eut la hardiesse de lui dire Seigneur, est-ce moi? Judas, qui le trahit, commença alors à lui dire Seigneur, est-ce moi? Qui peut comprendre cet aveuglement? Il demande si c'est lui qui doit commettre un crime qu'il a déjà formé dans son cœur. L'évangéliste ne rapporte cette parole qu'en s'étonnant de cette insolence. Cependant, que répond à cela le Sauveur? Il lui répondit Vous l'avez dit. Il pouvait dire Méchant, scélérat, traître. Vous cachez ce dessein depuis tant de temps dans le fond de votre cœur. Vous avez fait un traité diabolique, vous m'avez vendu, et vous en allez recevoir le prix. Et lorsque je vous reproche votre crime, vous me répondez, comme si vous étiez le plus innocent de tous les hommes. Il ne lui parle point de cette manière, il lui dit simplement Vous l'avez dit. C'est ainsi qu'il nous apprend à oublier les injures et à conserver une patience qui n'est point de borne. Mais, direz-vous, puisqu'il était écrit que le Christ devait souffrir ces choses, pourquoi accuser Judas? Il n'a fait qu'accomplir ce qui était écrit. Je réponds que nous l'accusons très justement de son crime, puisque ce n'est point dans cette disposition qu'il a résolu de livrer son maître, mais par sa méchanceté et par son avarice. Si l'on ne considérait pas l'intention de celui qui a agi, on pourrait excuser le démon même et l'absoudre comme innocent de tous les crimes qu'il commet. Mais ils n'en font pas juger de la sorte. Le démon, comme Judas, mérite des supplices infinis, quoique leur action si détestable ait été suivie du salut du monde. Ce n'est point la trahison de Judas qui nous a sauvés, c'est la toute-puissance de Jésus-Christ, qui, par un artifice admirable de sa sagesse, a usé si divinement d'un si grand désordre, et a fait servir un crime pour la rédemption de tous les coupables. Quelqu'un me dira peut-être, si donc Judas n'eût point trahi Jésus-Christ, un autre l'aurait-il trahi? Mais à quoi bon cette question? Puisqu'il fallait, dites-vous, que le Christ fût mis en croix, il était nécessaire qu'il le fût par quelqu'un. S'il était nécessaire qu'il le fût par quelqu'un, il est évident qu'il le devait être par un homme quelconque. Quoi donc? Si tout le monde eût été juste, Jésus-Christ n'eût-il pas pu trouver le moyen de nous faire les grâces qu'il nous a faites? Dieu nous garde de cette pensée. La sagesse infinie du Fils de Dieu n'aurait pas manqué d'autres moyens si celui-là ne se fût trouvé dans le cours ordinaire du monde. Mais le Fils de Dieu nous empêche lui-même de regarder Judas comme un ministre de notre salut, lorsqu'il le plaint comme malheureux. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera trahi. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne fût pas né. On me dira encore, s'il eût mieux valu pour Judas qu'il ne fût jamais venu au monde, pourquoi Dieu l'a-t-il fait naître? Aussi bien que tous les méchants qui lui ressemblent. Quoi? Lorsque vous devriez accuser les méchants de leur malice et leur reprocher les crimes où ils se plongent volontairement, c'est contre Dieu que vous portez votre accusation. Et vous voulez pénétrer ses secrets et sonder la profondeur de ses mystères? Quoique vous soyez très persuadés que les méchants font le mal sans aucune crainte, et que leur malice n'est que trop volontaire. Mais, dira-t-on, les bons seuls devraient venir au monde, et alors on n'aurait pas besoin ni d'enfer, ni de châtiment, ni de supplice, puisqu'il n'y aurait pas même trace de mal nulle part. Quant aux méchants, ils devraient ou ne pas naître, ou mourir aussitôt qu'ils sont nés. Nous ne croyons pas pouvoir mieux répondre d'abord à cette pensée que par ces paroles de saint Paul. Ô homme, qui êtes-vous pour oser disputer avec Dieu? Un vase d'argile, dit-il à celui qui l'a fait, pourquoi m'avez-vous fait ainsi? Pouvons-nous lire en Romains chapitre 9 verset 20. Mais puisque vous voulez des raisons, je vous dirai en un mot que Dieu permet ce mélange et cette confusion des méchants avec les bons pour rendre plus éclatante la vertu de ceux qui le servent. Pourquoi donc leur enviez-vous le combat qui doit leur produire une si riche couronne? Quoi donc? Direz-vous encore, faut-il que les uns soient punis pour que les autres aient l'occasion de briller et d'acquérir de la gloire? À Dieu ne plaise. Personne n'est puni que pour sa méchanceté propre. Les méchants ne sont pas tels par le seul fait de leur naissance, ils le deviennent librement, par le vice de leur volonté, et c'est pourquoi ils sont châtiés. Car de quel supplice ne sont pas dignes ceux qui n'ont pas voulu suivre la vertu dont ils ont sous les yeux de si beaux modèles? Car comme les bons méritent une double récompense, c'est parce qu'ils ont été bons, et parce qu'ils ne se sont point laissés corrompre par la malice des méchants.
Ainsi les méchants méritent d'être doublement punis, et parce qu'ils ont été méchants, et parce qu'ils se sont rendus inutiles, l'exemple des bons. Mais considérons ce que Judas répond lorsque le Sauveur le reprend de son crime. Seigneur, dit-il, est-ce moi? Pourquoi ne fit-il pas tout d'abord cette demande à Jésus-Christ avec les autres? Parce que le Sauveur n'avait dit qu'en général, un d'entre vous me trahira, et Judas crut que dans cette confusion, il pourrait facilement ne pas être connu. Mais comme il se vit désigné en particulier, l'extrême douceur de Jésus-Christ lui fit espérer qu'il l'épargnerait encore. Ce fut dans cette espérance qu'il lui fit cette question et qu'il l'appela Rabbi, c'est-à-dire Maître. Ô aveuglement du cœur, où pousses-tu les hommes quand tu les possèdes? C'est là, mes frères, l'effet de l'avarice. Elle rend les hommes stupides et sans jugement, elle les change en bêtes, ou plutôt en démons. C'est cette passion furieuse qui a persuadé à Judas de s'abandonner aux démons qui voulaient le perdre, et de trahir Jésus-Christ qui voulait le sauver. Judas, qui était lui-même un démon, par la disposition de son cœur, c'est l'état où l'avarice réduit encore aujourd'hui ceux qui s'en rendent les esclaves. Ils sont insensés, ils sont fous, ils sont tout entiers au gain, ils sont comme Judas. Mais comment Saint Matthieu et deux autres évangélistes disent-ils que le démon entra dans Judas aussitôt qu'il eut traité avec les Juifs, au lieu que selon Saint Jean, ce ne fut qu'après que Jésus-Christ lui eut donné ce morceau de pain trempé? Saint Jean, mes frères, ne dit que ce que disent les autres évangélistes. Après le souper, dit-il, lorsque le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas le dessein de trahir son maître. Jean chapitre 13. Mais comment donc, dit-il ensuite, après ce morceau de pain, le diable entra en lui? C'est, mes frères, parce que le démon ne se rend pas tout d'un coup maître du cœur de l'homme. Il n'y entre que peu à peu. C'est de cette manière qu'il se conduit ici envers Judas. Il le tente, il le sonde, jusqu'à ce que, ayant reconnu qu'il s'abandonnait à lui, il se répand dans le fond de son cœur et il se l'assujettit entièrement. On peut faire encore ici une autre question. D'où vient que les disciples, mangeant la Pâque, étaient assis, contrairement à l'ordonnance de la loi? Je réponds qu'ils mangèrent la Pâque sans s'asseoir, mais après qu'ils l'eurent mangée, et que cette cérémonie légale fut achevée, ils se mirent à table à l'ordinaire pour souper. Un autre évangéliste marque que ce soir-là, Jésus-Christ non seulement mangea la Pâque, mais qu'il dit de même en la mangeant, j'ai désiré avec ardeur de manger cette Pâque avec vous. On peut lire en Luc chapitre 22. C'est-à-dire cette année. Qu'était la cause de ce grand désir? Parce que l'heure était venue pour lui de sauver le monde, parce qu'il allait établir ses mystères et détruire par sa mort la tyrannie de la mort. C'est dans cette pensée qu'il dit qu'il avait désiré avec ardeur de manger cette Pâque, tant il est vrai qu'il allait volontairement à la croix. Mais rien ne put adoucir cette bête cruelle, ni la fléchir, ni la détourner. Jésus-Christ déplore donc le sort de ce misérable. Malheur à cet homme. Il épouvante en ajoutant il aurait mieux valu pour cet homme qui ne fût jamais venu au monde. Mais ces paroles n'ayant fait aucune impression sur son esprit, le bon maître le désigne enfin en disant c'est celui à qui je présenterai un morceau de pain, un morceau trempé. Cependant, il demeure toujours dans sa dureté. Il est inflexible et pire qu'un furieux. Car que peut produire la fureur qui égale ce qu'il fait? Il ne jette pas l'écume par la bouche, mais il parle pour trahir son maître. Il n'a point de convulsions dans les bras et les mains, mais il les étend pour vendre ce sang précieux, et pour en recevoir le prix. Ainsi sa fureur n'a point d'égal. Il ne disait point d'extravagance, dites-vous. Mais quelle extravagance fut jamais pareille à celle-ci? Que voulez-vous me donner? Et je vous promets de vous le livrer. Est-ce un homme qui parle? Et n'est-ce pas plutôt un démon? Mais il ne s'agitait point comme font les insensés. Hélas, il vaut bien mieux faire ce que fait un homme qui a perdu l'esprit que de paraître sage et d'être un Judas. Il ne se meurtrissa pas, dites-vous, avec des pierres comme font les furieux. Plus à Dieu qu'il l'eût fait, et qu'il eût été plutôt possédé par la frénésie que par l'avarice. Voulez-vous, mes frères, que nous vous représentions ici un homme possédé du démon et un avare, et que nous les comparions ensemble? Je vous prie de ne point croire que je dise ceci pour blesser personne. Ce n'est point la nature que j'accuse, c'est le crime seul. Que fait un homme que le démon possède?
Nous le voyons dans l'Évangile. Il ne porte point d'habit, il se frappe cruellement avec des pierres. Il va par des précipices et par des rochers. Enfin, partout le pousse celui qui l'agite. Il est vrai que cet état est horrible. Mais si je vous prouve qu'un avare traite plus cruellement son âme qu'un possédé ne traite son corps, et que tous les excès des possédés ne paraissent qu'un jeu en comparaison de ce que font les avares, me promettez-vous alors de renoncer pour jamais à l'avarice? Car n'est-il pas vrai que l'infamie des avares est pire que la nudité des possédés, et qu'il vaut bien mieux n'avoir point d'habit que de se vêtir superbement de ce qu'on a volé aux autres? Ceux qui sont ainsi vêtus, je les regarde comme des bachans qui s'affublent de masques et se travestissent pour paraître en public comme des fous. C'est la même frénésie qui habille les avares et qui met à nu les possédés. Les uns et les autres sont dignes de compassion, et les avares encore plus. Car enfin, lequel des deux est le plus furieux et le plus dangereux dans sa fureur? De celui qui ne se fait du mal qu'à lui-même, ou de celui qui en fait aussi à ceux qu'il rencontre? N'est-il pas visible que c'est ce dernier? Les possédés se contentent de se tourmenter eux-mêmes, et les avares tourmentent tous ceux qu'ils peuvent. Vous me direz que les possédés déchirent quelquefois les habits de ceux qu'ils rencontrent. Mais combien souhaiteraient ceux qui sont ruinés par les avares qu'ils leur déchirassent plutôt leurs habits que de leur ravir leurs biens? Les avares, dites-vous, ne frappent personne au visage, comme font les furieux. Quoi donc? Ne voyez-vous pas paraître sur le visage de ceux qu'ils oppriment des marques de leur cruauté? N'y voyez-vous point cet abattement et cette pâleur qui le couvrent, et cette pauvreté extrême dans laquelle ils les réduisent? Ne leur cause-t-elle pas une douleur qui pénètre jusque dans le fond des entrailles? Mais on ne voit, dites-vous, les avares déchirer personne avec les dents. Plus à Dieu qu'ils n'eussent que des dents pour mordre et pour déchirer. Ils ont des flèches qui percent jusqu'au vif. Leurs dents, dit David, sont des dards et des flèches. Je vous demande, lequel des deux souffre davantage? Ou celui qui, après avoir été mordu d'un homme, court aussitôt au remède et qui se guérit, ou celui qui est toujours déchiré par la pauvreté qui le tourmente sans relâche? Car la pauvreté, forcée et involontaire, n'est-elle pas plus cruelle que les bêtes les plus farouches et plus ardentes qu'une fournaise? Les avares, me direz-vous, ne cherchent pas l'obscurité et la solitude des déserts comme font les possédés. Plus à Dieu, mes frères, qu'ils n'exerçassent leur violence que dans les déserts et non dans les villes, et que tous les peuples fussent en repos, étant à couvert de leur tyrannie. Mais voilà précisément ce qui les rend plus insupportables que les possédés. Ils font dans les villes mêmes ce que les autres ne font que dans les déserts, et ils pillent avec autant d'assurance que s'ils étaient dans une profonde solitude, emportant tout sans que personne les en empêche. Il est vrai qu'ils ne frappent pas à coups de pierre ceux qu'ils rencontrent, mais n'est-il pas plus aisé de se défendre des pierres que des chicanes et des artifices détestables dont ces riches cruels oppriment les pauvres? Voyons maintenant le mal que les avares se font à eux-mêmes. N'est-il pas vrai de dire qu'ils marchent nus dans la ville, puisqu'ils n'ont pas le vêtement de la vertu? S'ils ne rougissent pas de cette nudité infâme, n'est-ce pas une preuve visible de leur folie? Ils rougiraient de la nudité du corps, et ils se glorifient de celle de l'âme, bien loin d'en rugir. Voulez-vous savoir la cause de cette impudence? C'est qu'ayant une infinité de compagnons de leur avarice et de leur nudité, ils rougissent aussi peu l'un de l'autre que ceux qui se baignent ensemble. S'il y avait moins d'avarice et plus de vertu parmi les hommes, on verrait mieux combien cette passion est infâme. Mais ce qu'on peut assez déplorer de nos jours, c'est qu'on ne rougit plus du vice, parce que les méchants sont en très grand nombre. C'est là l'artifice du démon, et une des plus grandes plaies dont il frappe les pécheurs. Il leur ôte donc le sentiment de leur péché, parce qu'il l'a tellement multiplié dans le monde, qu'il en a effacé toute la honte. Si un avare se trouvait seul au milieu d'une troupe de vrais chrétiens, il ne pourrait se souffrir lui-même. Il tremblerait en considérant sa laideur, parce qu'il la connaîtrait mieux en se comparant aux autres. Je crois donc vous avoir assez fait voir que les avares sont en effet dans une nudité plus honteuse que les possédés. Personne ne peut nier non plus qu'ils ne passent toute leur vie comme dans les déserts et dans les lieux les plus retirés. La voie large et spacieuse où ils marchent est pire que ces solitudes affreuses. Quoiqu'elles soient fort peuplées et que l'on s'y presse, ce ne sont pas néanmoins des hommes qui y marchent. Elle n'est pleine que de serpents, que de scorpions, que de loups, que de vipères et de toutes sortes de bêtes semblables.
Ainsi, la voie dans laquelle les avares marchent n'est pas seulement un désert, elle est pire que les déserts. Elle est pleine de pierres et d'épines, et elle ne déchire plus les âmes que toutes les pointes de rochers ne percent les corps. Les avares demeurent aussi dans les sépulcres comme les possédés, ou plutôt ils sont des sépulcres eux-mêmes. Car qu'est-ce qu'un sépulcre, sinon une pierre qui renferme un corps mort? Les avares sont bien des sépulcres, d'une autre manière. Ce ne sont point des pierres qui renferment des corps morts. Ce sont des corps et des cœurs plus durs que la pierre qui enferme des âmes mortes. C'est Jésus-Christ même qui appelle ainsi les Juifs à cause de leur avarice. Ce sont, dit-il, des sépulcres blanchis au dehors, qui sont dedans pleins de rapine et d'avarice. Voulez-vous maintenant que nous vous montrions encore comment les avares imitent encore les possédés en se frappant la tête à coups de pierre? Par où voulez-vous que nous commencions? Par les choses présentes ou par celles qui ne sont pas encore? Comme les avares font moins d'état de l'avenir que de ce qu'ils voient devant eux. Commençons par le présent. Car je vous prie, mes frères, de me dire s'il y a des pierres aussi pesantes que le sont les soins dont les avares chargent, non leur tête mais leur âme. Lorsqu'ils craignent que la justice des lois ne les chasse d'une maison qui leur plaît et qu'ils ont usurpé très injustement. De combien d'inquiétudes sont-ils agités alors? De quelle frayeur sont-ils saisis? De quelle colère sont-ils transportés? Quelle tempête, la fureur et la rage n'excitent-elles point dans leur cœur? Ils fulminent aujourd'hui contre leurs domestiques, demain contre les étrangers. Tantôt la tristesse, tantôt la crainte, tantôt la colère les emporte. Ils vont de précipice en précipice. Ils sont toujours dans l'agitation, et leur âme n'a point de repos. L'empressement qu'ils ont d'acquérir ce qu'ils ne possèdent pas encore fait qu'ils estiment comme rien ce qu'ils ont déjà. Ils tremblent d'un côté dans l'appréhension de perdre ce qu'ils ont amassé, et ils travaillent de l'autre pour se faire de nouvelles acquisitions, c'est-à-dire de nouveaux sujets de crainte. Ce sont des malades altérés qui se gorgent d'eau, et qui ne se désaltèrent jamais. Mettez-les au milieu des sources, ils boiront sans cesse, et ils brillent toujours de soif. Leur ardeur pour la richesse n'est point apaisée par tout ce qu'ils ont amassé, comme leur avidité n'a point de borne. Tout ce qu'ils ont ne la satisfait pas, mais l'irrite davantage. Voilà, mes frères, l'état des avares. Voilà ce qu'ils sont présentement. Mais voyons ce qu'ils seront à l'avenir. Il ne faut qu'ouvrir l'Évangile pour voir les supplices que Dieu leur prépare. Car c'est aux avares que Jésus-Christ fait ce reproche dans ce jugement. J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Et qu'il dit ensuite, allez au feu éternel qui a été préparé au diable. C'est aux avares qu'il propose l'exemple de ce serviteur infidèle qui ne distribuait pas le bien de son maître. Ce sont les avares qui l'effraient par le malheur de cet autre qui avait caché son talent en terre, et par la fin déplorable de ces 5 vierges folles qui n'avaient point l'huile de la charité et de l'aumône. De quelque côté qu'on jette les yeux dans l'Évangile, on y voit une rigueur effroyable pour les avares. Tantôt Abraham leur crie du haut du ciel qu'il y a entre eux et les bienheureux un grand abîme, qu'il est impossible de passer. Tantôt Dieu leur prononce cet arrêt. Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu qui a été préparé au diable. Tantôt il les menace de les diviser et de les jeter en un lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ainsi ils se trouvent chassés de partout, et ne pouvant avoir de repos en aucun lieu. Il ne leur reste que le feu de l'enfer. Quel avantage donc, ô chrétiens? Retirez-vous de votre foi si vous êtes, après votre mort, jeté dans ce lieu de pleurs et de grincements de dents. Et si durant cette vie même, vous êtes toujours agité de soins, environné de pièges, haï de tous les hommes et de ceux mêmes qui paraissent vous flatter le plus. Car comme les bons sont bien aimés, non seulement des bons, mais encore des méchants, les méchants de même sont haïs des bons, et de ceux mêmes qui leur ressemblent. Cela est si vrai que je ne craindrais pas d'en prendre les avares, même pour juges. Ils sont insupportables les uns pour les autres. Ils s'incommodent et s'embarrassent entre eux comme ils se nuisent les uns aux autres. Ils se haïssent mortellement, ils se condamnent et s'accusent réciproquement. Ils tiennent à injure et à outrage qu'on les appelle ce qu'ils sont, et en cela ils ne se trompent pas. Car l'avarice est le comble de la corruption et de l'infamie. Ainsi, comment celui qui s'abandonne à ce vice si honteux pourrait-il vaincre ou la vaine gloire, ou la colère, ou les dérèglements de la chair, puisque toutes ces passions sont bien plus difficiles à surmonter
que l'avarice, ayant leurs principes et comme leurs racines dans la nature. Il y a beaucoup de personnes qui croient que la complexion du corps contribue à rendre les hommes ou tristes, ou colères, ou peu chastes. Les médecins reconnaissent que le tempérament agit beaucoup en ce point, que ceux qui sont ardents et brillent, bilieux sont plus sujets à l'impureté, et que ceux qui sont d'un tempérament sec sont plus sujets à la colère. Mais jamais personne n'a rien dit de semblable de l'avarice. Et cette passion n'a point d'autre source que la corruption de notre esprit et de notre cœur. C'est pourquoi je vous conjure, mes frères, de vous opposer à ce vice dangereux et de le combattre de toutes vos forces. Appliquez-vous avec soin à détruire tous ces désirs déréglés qui naissent en nous dans toute la suite de notre vie. Si nous négligeons de dompter nos passions dans chaque âge où nous nous trouverons à notre mort comme un vaisseau battu de la tempête qui a perdu toutes ses richesses. Car cette vie est comme une mer d'une vaste étendue. Comme la mer est en divers lieux différemment agitée et dangereuse. La mer Égée à cause des vents, la mer Tyrrhénienne à cause des détroits qui la resserrent, cet endroit vers la Libye qu'on appelle Charybde, à cause des bancs de sable, la Propondite et le pont Euxin, à cause de la violence de leurs faux, la mer d'Espagne à cause du peu de connaissances qu'on a de ces routes, et les autres de même pour des causes particulières. Ainsi tous les âges de notre vie ont leurs mouvements et leurs tempêtes. L'enfance est d'abord agitée par des mouvements très fréquents à cause de la violence de cet âge qui n'a point d'arrêt ni de fixité, et qui se laisse aller où la passion emporte. C'est pourquoi nous donnons aux enfants des maîtres et des précepteurs, afin que leur direction suppléée aux défauts de cet âge, et qu'ils imitent les sages pilotes qui, par leur adresse et par leur maniement du gouvernail, savent régler l'inconstance et l'agitation des flots. Les transports impétueux de la jeunesse succèdent à ceux de l'enfance. Cet âge ressemble à la mer Égée, et est sujet à des vents furieux que la concupiscence y excite de toutes parts. Tout le monde aussi sait que dans quel péril se trouvent les jeunes gens, et combien ils sont plus exposés que les autres, parce que leurs passions sont plus fortes, et qu'ils ne sont plus ni assez dociles pour se laisser conduire par un maître, ni encore assez sages pour se conduire. Lors donc que les vents soufflent avec plus de violence, que le pilote se retire et qu'un autre sans expérience prend le gouvernail sans être aidé, ni soutenu de personne, jugez ce qu'on doit craindre pour le vaisseau. L'âge d'homme suit la jeunesse. C'est alors qu'on se trouve comme inondé de soins et d'affaires. C'est alors qu'on pense à chercher une femme, à pouvoir des enfants, et à gouverner toute une famille. C'est alors que les inquiétudes viennent en foule, que l'envie et que l'avarice règnent dans l'âme. Si donc nous éprouvons toutes ces agitations différentes dans les différents âges de la vie, comment pourrons-nous vivre heureusement en ce monde et éviter les maux de l'autre, à moins d'avoir été élevés d'abord dans la crainte de Dieu et dans la piété? Car si nous n'apprenons à vivre chrétiennement dès l'enfance et si nous ne fuyons point l'avarice dans l'âge d'homme, nous tomberons dans une mauvaise vieillesse, qui sera le comble de tous les dérèglements de notre vie. Notre âme sera comme un vaisseau tout brisé, chargé non de marchandises précieuses, mais de corruption et de boue. Cet état alors sera aux démons un sujet de joie, et à nous un sujet de larmes lorsque nous verrons les supplices qui nous seront préparés. Évitons ce malheur, mes frères. Travaillons de toutes nos forces à combattre nos passions. Détruisons en nous cette passion de l'avarice afin d'être heureux en ce monde et en l'autre, par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est la gloire et l'empire dans tous les siècles des siècles. Amen.